Bonjour, j'espère que vous avez bien démarré votre journée et que vous allez bien. Alors, on va regarder les énergies pour ce 3 juin. Merci de nous donner des messages pour ce vendredi 3 juin. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, ça coince, hein. Je sais pas si c'est moi qui ai les mains un peu engourdies, c'est possible. Ouais, super. Alors, ok. Ouais, le fait d'avoir un poids lourd sur les épaules, ok, ça c'est quelqu'un qui doit tenir bon et qui doit avoir de la patience pour réussir à atteindre son but. Oui, mais voyez, il y a de la sagesse par rapport à tout ça. Et il y a aussi beaucoup de foi quant au fait d'aller vers un équilibre avec du discernement et d'avoir à l'arrivée beaucoup d'abondance de nourriture. Donc ça c'est très 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 beau, mais ça nous parle quand même d'une personne, vous voyez, la personne elle porte quand même un gros poids, vous voyez, elle est courbée et donc il faut tenir bon. Ça nous parle de résilience, de ténacité, de courage, de pas lâcher les choses, de pas... Mais c'est pas facile, hein. On voit que... Ouais, c'est lourd. Et pour réussir, il faut vraiment être dans une belle patience, en sachant qu'à un moment, on va réussir à sortir de cette espèce de... soit c'est une vision en forme de tunnel, vous voyez, l'impression d'être au fond du tunnel, et la personne veut sortir de ça, soit sinon c'est peut-être aussi pour atteindre les étoiles. En tout cas, c'est bien, il y a de la sagesse qui arrive. Pour moi, sagesse, patience, foi, ça me parle d'équilibre, ça me parle de quelqu'un qui porte des gros poids. Alors, est-ce que c'est sa conscience? Est-ce que c'est les poids que les autres lui donnent à porter? Est-ce que c'est le poids de la vie? Vous savez comment c'est? Ça peut être lourd, en effet. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans une situation qui est assez lourde et qui, par rapport à cette complication, à cette vie compliquée, doit quand même être, elle, dans une forme de patience pour réussir à atteindre cette sagesse, cette foi et donc cet équilibre. C'est marrant, oui. Je vous disais que ça me parlait d'équilibre, ben oui, en effet, je l'ai vu tout à l'heure. C'est une personne qui comprend qu'elle est dans un processus, dans une situation, dans un moment de sa vie dans lequel il faut être patient parce que bientôt les choses vont être plus simples pour elle. Il faut juste que cette personne arrive à reprendre foi en elle, foi en la vie, et que foi dans le fait que ce fardeau va être retiré, qu'elle va pouvoir avancer par rapport à toutes ces choses qui l'empêchent de pouvoir être libre, être plus légère. En plus, je ne sais pas si vous voyez bien, mais toutes ces choses qui sortent, on dirait comme des tentacules ou comme des serpents, c'est-à-dire des choses qui... ça fait penser un peu aux animaux fantastiques, des mythes, des contes, avec plein de tentacules, des choses qui s'accrochent, qui vivent et qui sont pas, comment dire, quand vous vous débarrassez d'une tentacule, il y en a 3 autres qui vous attrapent. Vous voyez ce sentiment de choses tentaculaires, en fait, qui sont devenues tellement énormes que ça pèse. Alors, est-ce que c'est le poids de sa conscience, le poids de ses actes, le poids
des circonstances de sa vie et des personnes qu'elle traîne dans sa vie, je ne sais pas. C'est très ouvert. Mais il y a une situation là qui est quand même assez intenable. Hein. Il faut tenir bon, il faut avoir une belle résilience, une belle ténacité pour pouvoir dépasser ce moment et pouvoir atteindre de la sagesse, de l'équilibre, retrouver foi en soi, foi en la vie, foi dans le fait que finalement on va se débarrasser de ce fardeau. Hein, Donc patience, les choses sont en cours de réalisation, voilà, c'est un peu ça l'idée. Il faut juste digérer, épurer, nettoyer, et cette personne va réussir parce qu'on voit bien que dans les cartes qui suivent, hein, la figure n'a plus de poids. On voit que là, cette figure, elle est complètement... elle s'abandonne à la nature. Ça, pour moi, ça me renvoie à une figure féminine. Vous me direz, il y a des femmes sur toutes les cartes, hein, donc il y a des figures féminines partout, mais on arrive à ce bel équilibre, à cette notion de ma vie est parfaite, et à ce beau discernement. Ouais. Bon, c'est intéressant. Donc, une situation lourde à porter aujourd'hui, mais il suffit d'être dans une belle patience, dans peut-être une grande résilience, passer ce moment, pour après avoir peut-être des discussions, des allègements, retrouver une posture beaucoup plus équilibrée, plus allégée et plus confiante dans la vie, dans soi, je crois. Intéressant. Merci de nous donner des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, ça coince aussi encore un peu. C'est peut-être moi. Allez, pour ce vendredi 3 juin. Voilà. Merci de nous donner des beaux messages. Pour ce vendredi 3 juin. Alors, oui, vous voyez, pensée, amitié. Là, on est dans quelque chose de sympathique, quelque chose comment dire, de confortable, avec une notion de stabilité, de confiance. C'est ça le terme que je cherchais. Il y a de la confiance et en même temps, il y a quand même... En même temps, la personne, elle est seule. Enfin, c'est un chien, mais il est seul. Donc oui, on est dans une forme de confiance, dans une forme de fidélité, de sincérité, mais on n'est pas forcément réuni avec la personne, vous voyez. On peut être un peu seul, mais ça nous parle quand même de sympathie, vous voyez, de quelque chose d'agréable, de confiant, de tranquille. Eh oui, on nous parle quand même d'infortune. Vous voyez, ça, moi, ça me fait quand même beaucoup penser là. Ouais. Ça, c'est quand même les aléas de la vie, hein, la déconfiture totale. Les limites, les mésaventures. Ça peut être aussi une forme de se sentir vieux. Hein. Mais on voit que la figure est aussi courbée, comme celle-ci. Il y a quelque chose qui n'est pas facile. Pardon. Et bizarrement, la carte suivante, donc les jeux nous parlent de la même chose, la carte suivante, c'est la sagesse. Donc les jeux nous parlent d'un moment difficile, d'une situation d'infortune, d'une situation de déconfiture, d'avoir l'impression d'être limité, de se sentir englué dans des situations dans lesquelles, voie sans issue, vous voyez le truc, quoi. Et pourtant, malgré ce sentiment d'incapacité à, hein, on porte, on tient, on est dans la résilience, la ténacité, et on a aussi cette énergie de patience,
d'affection, de soutien, de peut-être à distance, mais une sensation quand même de quelque chose avec de la stabilité qui va certainement aider cette personne à accéder à cette sagesse qu'on a dans les deux jeux. Et puis, bizarrement, il va y avoir de l'abondance financière, c'est bien, c'est tant mieux, il y a une question d'argent. Et puis, vous voyez, les choses s'élèvent. Eh oui, c'est beau, il y a une progression, il y a une avancée qui est constante. Et puis, ça nous parle d'union. Et ça, c'est magnifique, de maison. Et de se rencontrer autour d'une table. Bon, c'est pas tout de suite, on est d'accord. Mais c'est intéressant. Donc ça colle assez bien avec les tirages amour, avec les messieurs qui sont quand même dans des situations pour beaucoup où c'est lourd, c'est dur, ils sont vraiment dans des déconvenus, ils sont conscients de leurs incapacités ou de leurs mésaventures ou de porter un fardeau qui est énorme, le poids d'un entourage karmique, le poids de leur conscience, ça je ne sais pas, ça varie d'une situation à l'autre, je pense que c'est plutôt un mélange de tout ça et il faut être dans cette patience, dans cette tranquillité parce que on va avancer vers de la sagesse, vers une élévation, je dirais une stabilité, une sortie de cette infortune, une sortie de ce moment qui doit être difficile à vivre, on s'en doute. Allez, on continue. Merci de me donner des beaux messages pour ce 3 juin, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, ok? Eh oui, il y a un beau cadeau de la vie. D'accord, il y a un beau cadeau de la vie par rapport à quelque chose d'important, de très fort, qui fait peut-être un peu obstacle ou qui impressionne. Vous voyez, quelque chose qui, waouh, on se dit c'est pas facile et on va bouger. Oh là 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 là. Bon, écoutez, on est dans une histoire de masculin là. Je vais vous faire le tour du truc. Donc là, il y a un beau cadeau qui arrive par rapport à cette notion de soit d'obstacle, soit le fait d'être impressionné par quelque chose. Vous voyez, c'est important. Bon, ça, c'est le fait de se déplacer, de communiquer, d'avancer, peut-être de contourner les obstacles. Il y a des gazouillis, peut-être des ragots, pour sortir des problèmes. Mais on sait que quelque chose est destiné, c'est-à-dire que les problèmes font partie peut-être du chemin de vie. C'est des problèmes avec des gens qui sont rusés, qui volent, qui mentent, qui ont vraiment égratigné, volé, dépouillé, mangé. L'abondance matérielle, l'abondance dans la capacité aussi peut-être à communiquer. Et puis on coupe avec tout ça. On coupe avec tout ça parce que finalement on est sous une bonne étoile, on croit en sa bonne étoile et on décide d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sympathique en s'ancrant, en se stabilisant, en trouvant un équilibre. C'est intéressant, ça c'est bien. Du coup ça permet d'avoir plus de discernement, de foi, de sagesse. Vous voyez, bel équilibre avec l'enfant intérieur qui peut enfin s'exprimer. Bon, il y a toujours cette notion de crapaud baveux, de menteur, de personnes avec des intentions pas vraiment franches, mais la chance est là. La chance a volé. La chance est là, et du coup, les choses vont pouvoir se faire publiquement, avec un foyer, une maison, un endroit de protection, un endroit de stabilité, dans lequel on va pouvoir guérir avec une grande longévité. C'est l'arbre, c'est avec des racines profondes, c'est pas quelque chose qui va casser facilement sans doute. Et oui, pour aller vers un grand bonheur. Bon, c'est sans mieux. Bon, moi d'après ce que je peux comprendre,
la ténacité, l'infortune, c'est-à-dire tous ces poids, ben les voilà, les poids. Les poids, c'est ça, c'est ces personnes-là qui ont grandement mangé la confiance en la personne, qui ont grandement aussi dépouillé la personne de tout, peut-être de ses qualités ou de son sentiment de valoir quelque chose, peut-être de ses possessions matérielles, peut-être de, vous voyez, de la confiance en soi, la confiance en la vie. Il y a des gens, vous le savez, ils sont maîtres dans l'art de nous faire douter, de nous faire croire qu'on ne vaut rien et de nous faire croire que nos idées sont stupides. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est quand même quelque chose qui peut... Ça arrive, hein, des vrais vampires. Et vous voyez, ce qui est important, c'est de comprendre que ça, c'était destiné. C'est un karma qu'il fallait vivre. On ne pouvait pas passer à côté. Mais bon, du coup, il va falloir couper. Hein, il va falloir couper avec ça parce que ces gens ont quand même pas mal dépouillé au niveau finance, au niveau notoriété, peut-être, réputation, et donc la capacité à communiquer. Peut-être qu'il faut couper les messages avec ces gens-là pour retrouver sa confiance en soi. Penser qu'on a sa foi, vous voyez, le fait de se dire « j'ai le droit de croire dans ma bonne étoile ». Et le fait de comprendre qu'on a le droit de croire en sa bonne étoile permet un bel équilibre. Donc ça, c'est important, et peut-être que c'est comme ça qu'on va comprendre et mieux discerner qui sont les crapauds baveux, les menteurs, les persifleurs, ceux qui n'ont aucune, aucun scrupule à mentir comme ils respirent. Du coup, c'est une grande chance parce qu'on peut faire preuve de discernement vis-à-vis de ces gens-là. C'est possible. En tout cas, pour certains, ce fardeau est encore en place, on l'a bien compris. Et pour d'autres, eh bien, il y a ce sentiment que c'est un véritable cadeau de la vie parce que on voit que les choses impressionnantes ou les obstacles vont être contournés. Pas forcément aujourd'hui. C'est pas ça vraiment qui compte parce que c'est dans le dénouement actuellement. C'est en cours de dénouement, je dirais ça. Donc oui, on comprend que y a des personnes qui avancent. Pardon, excusez-moi. Ouf, c'est incroyable, il fait une chaleur torride et je m'enrhume. Oui, ça peut arriver. Alors, excusez-moi. Voilà, donc on voit que des personnes avancent par rapport à des situations qui sont franchement pas agréables à vivre. C'est un peu la déconfiture totale, c'est un peu je suis au bout du bout et ça va pas bien du tout, mais il y a du soutien dans la vie de ces personnes. Je pense aux polarités féminines qui sont toujours là pour soutenir, hein, qui elles aussi portent beaucoup, mais ne sont pas autant... elles ont guéri, elles sont dans des vies plus agréables, plus équilibrées, plus posées. Et pour moi, c'est ça, la polarité féminine est dans la patience, dans l'amitié, dans la fidélité, dans le soutien à l'autre, et l'autre reçoit ces énergies. Et c'est grâce à ces énergies de stabilité, de confiance, de tranquillité, d'équilibre, que la polarité masculine peut absorber cette énergie, l'intégrer et sortir de ces ornières dans lesquelles les polarités masculines portent des poids énormes, sont dans des situations de déconfiture totale, avec un sentiment d'échec, parce que leur entourage, quel qu'il soit, hein, ça peut être varié, les a entretenus, les a dépouillés, leur a menti pour leur prendre tout ce qu'on pouvait leur prendre, et du coup ça va permettre de nettoyer ces situations, vous voyez. Donc pour moi, voilà, ça nous parle encore bien sûr de couple sacré, et on voit très bien en quoi la polarité féminine soutient l'autre et permet à l'autre d'avoir une reprise de confiance en soi,
une conscience de je vaux quelque chose. Moi, je crois que ça aussi, ça joue beaucoup. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute et votre bienveillance. Ouais, vos messages sont tous plus gentils les uns que les autres. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.